Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, nous réfléchissons à l'un des événements les plus transformateurs et puissants de l'histoire de l'humanité, la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un récit de douleur et de sacrifice, mais aussi de miracles et d'espoir. Durant ces moments dramatiques qui ont à jamais changé le cours de l'histoire du monde, des faits extraordinaires se sont produits, des miracles que tous ne connaissent pas encore. Ces moments terribles ont marqué l'histoire et le destin de chacun d'entre nous. Jésus, le Fils de Dieu fait homme, meurt, et sa mort déclenche des événements qui témoignent de la divinité de Jésus et du début d'une nouvelle ère. Lorsque nous pensons à la crucifixion, nous voyons non seulement la souffrance et la mort de Jésus, mais aussi les signes surnaturels qui ont accompagné ces derniers moments. Ces miracles ne sont pas seulement des événements historiques. Ils sont les démonstrations de la puissance divine du Christ et de sa victoire définitive sur la mort, une anticipation de notre résurrection et la promesse d'une vie éternelle. Mais que s'est-il passé dans ces moments dramatiques? Le premier signe, peut-être le plus connu de tous, fut les ténèbres qui enveloppèrent la terre. Comme l'enseignent les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, ce n'était pas une simple éclipse ou un phénomène météorologique. C'était le signe tangible de la gravité du moment, un moment où la création elle-même semblait pleurer la mort du Fils de Dieu. Pendant 3 longues heures, le monde fut enveloppé dans l'obscurité, reflétant la profondeur du sacrifice qui se déroulait sur la croix. Un événement terrifiant qui a effrayé les hommes présents. Un signe évident que même les éléments naturels réagissaient à la mort du Sauveur. Et à la mort de Jésus, un autre événement incroyable se produit. Un événement qui pourrait sembler petit en comparaison à la puissance des ténèbres, mais qui exprime un puissant message symbolique de renouveau. Le voile du temple de Jérusalem déchiré. Ce voile était un grand drap qui séparait le Saint des Saints, la partie la plus sacrée du temple de Jérusalem, du reste du temple. Seul le grand prêtre pouvait passer à travers le voile une fois par an, le jour de Yom Kippour, pour offrir le sang du sacrifice pour les péchés du peuple. Avec la mort du Christ, le voile séparant l'homme de Dieu fut déchiré, permettant à tous, par la foi en lui, d'accéder directement au Père. Plus de sacrifices, plus de barrières, car en Jésus, nous avons notre unique et définitif médiateur. Si la déchirure du voile du temple de Jérusalem prend un fort caractère symbolique et témoigne du début d'une nouvelle ère, le tremblement de terre et les roches qui se brisaient à la mort de Jésus furent un signe supplémentaire de la puissance de ce moment. La terre elle-même trembla à la mort de Jésus, un message puissant de la rupture des anciens liens du péché et de la mort. La destruction de toutes les croyances précédant le sacrifice du Christ. Tout doit être détruit pour tout reconstruire, annonçant la nouvelle création qui émergerait de la résurrection. Et c'est finalement Matthieu qui écrit que de nombreux corps des saints ressuscités apparurent à beaucoup de personnes à Jérusalem. La résurrection des morts, un événement qui préfigure notre propre espérance de résurrection. Ceux saints, réveillés de la mort, sont un signe que la mort n'a plus de pouvoir sur ceux qui sont en Christ. C'est une promesse faite, une promesse de vie au-delà de la tombe. Mais ce ne sont pas les seuls signes miraculeux qui se sont produits dans ces moments dramatiques. Il en existe d'autres. Nous avons des témoignages de conversion et de foi. Le centurion romain, témoin de la mort de Jésus et des miracles qui l'ont accompagné, témoin des paroles prononcées par Jésus sur la croix, proclame « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Cette conversion, venant d'un soldat romain, un représentant de l'autorité oppressive qui avait condamné Jésus, est d'une importance extraordinaire. Elle montre que la révélation de la divinité de Jésus et la vérité de son message peuvent toucher et transformer même les cœurs les plus improbables. Le centurion avait assisté à d'innombrables crucifixions, mais seule la mort de Jésus lui a révélé la présence du divin.
Sa conversion témoigne du pouvoir de Dieu de surmonter les barrières culturelles, sociales et religieuses, invitant tous, sans distinction, au salut. Et le salut peut être pour tous, et c'est la même conversation entre Jésus et l'un des voleurs crucifiés à son côté qui le confirme. Alors que l'un des deux se moque de Jésus, l'autre reconnaît son innocence et sa divinité, demandant à être rappelé quand Jésus entrera dans son royaume. Jésus répond « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Cet échange offre une vision profonde de la miséricorde et du pardon offert par le Christ. Peu importe la grandeur du péché, la rédemption est toujours possible pour ceux qui se repentent sincèrement et se tournent vers Dieu avec foi. Les paroles de Jésus assurent que le salut est immédiat et certain pour le repentant, offrant de l'espoir à nous tous, pécheurs. Mes chers, chaque événement entourant la mort de Jésus est chargé de signification. Sa crucifixion n'est pas seulement le point culminant de sa mission terrestre, mais c'est l'événement qui a ouvert la voie à notre salut. C'est l'amour de Dieu manifesté dans sa forme la plus pure et puissante. Car par amour, il s'est sacrifié, par amour, il a porté la croix, et par amour, il a vaincu la mort, nous offrant l'espoir d'une nouvelle vie. Laissons notre cœur être rempli de gratitude pour le don suprême de l'amour de Dieu. Laissons notre foi être renforcée par les miracles qui ont accompagné la mort et la résurrection de notre Sauveur. Et laissons notre vie refléter cet espoir, cet amour, cette gratitude chaque jour, témoignant au monde la gloire du Christ ressuscité. Que nous puissions vivre dans cette lumière, chers frères et sœurs, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le parfait achèvement de notre foi. Que l'histoire de la crucifixion et les miracles qui l'ont accompagné nous rappellent toujours la grandeur de son sacrifice et la profondeur de son amour pour chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse tous et renouvelle en nous l'espoir et la joie du salut. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu bénisse nous tous.